Bonjour à tous. Birenun kaya amio. Supprimer les laboratoires et l'enseignement des sciences physiques deviendra l'image de la stérilité et de la mort. Dixit, Louis Pasteur. Bonjour, mesdames et messieurs, chers décideurs et partenaires. Ce démonstratif vous présente comment et combien l'offre du groupe EduWeb peut accompagner efficacement l'enseignement-apprentissage en plaçant l'élève au centre de son apprentissage et en l'y responsabilisant. Il présente en outre la large potentialité à soutenir la politique d'éducation inclusive en offrant une opportunité à celles et ceux qui ont été exclus du système pour une raison ou une autre. Il leur sera ainsi possible de réintégrer le système éducatif à tout âge en apprenant en toute flexibilité, chacun à son rythme et en tout lieu. Groupe EduWeb. WhatsApp 01 52 63 30 30. Adresse courriel eduweb.info@eduweb.ci. Alors, notre démonstratif va porter sur la leçon de l'étude expérimentale d'un dipôle actif, point de fonctionnement. Cette leçon qui peut bien être déroulée comme d'habitude en une salle de classe régulière, mais ici nous voulons souligner la possibilité, l'importance de mettre à profit, n'est-ce pas, les nombreuses salles multimédia mises à disposition de plusieurs établissements par les actions gouvernementales, par les actions, n'est-ce pas, d'opérateurs de téléphonie ou bien d'autres, par des actions de mécènes. Alors, ces nombreuses salles multimédia peuvent être mises à profit pour l'apprentissage. Alors, après les prérequis, n'est-ce pas, dont je vous épargne, vous avez la trace écrite qui figure ici, que l'élève, n'est-ce pas, prend soin de bien lire. Que l'élève prend soin de bien lire, n'est-ce pas, pour son apprentissage. Et lorsqu'il, n'est-ce pas, atteint cette bande verte, il y en a plusieurs, il peut passer à l'application ou au travail pratique. Alors, nous cliquons, il clique pour avoir accès, n'est-ce pas, à l'espace de travail pratique. On lui demande, et d'application, on lui demande de faire le test, il clique pour faire le test. Les activités expérimentales pour, n'est-ce pas, l'étude des dipôles actifs, n'est-ce pas, et point de fonctionnement. Alors, nous avons notre laboratoire qui charge ici. Les vidéos précédentes vous ont montré comment les exploiter. Alors, il y a en plus ici des tutoriels pour guider l'élève dans son apprentissage. Ces élèves peuvent travailler individuellement comme en groupe de travail, répartis en accord avec l'enseignant responsable du cours. Il s'agira de monter, n'est-ce pas, de faire ce montage et faire les mesures qu'il faut. Et après, n'est-ce pas, ces montages, les mesures à relever sont à renseigner dans ces champs que vous voyez là. Voilà. Bien, et donc vous fixez l'intensité et vous relevez, n'est-ce pas, la tension correspondante. Ça a été montré dans les vidéos précédentes. Et donc il s'agira de répondre à ces différentes questions pour la séance de TP. On le dit bien, ça peut se faire en séance de classe comme en séance, n'est-ce pas, préparative de la classe où chaque élève le fait chez lui ou dans la salle multimédia. Il y a la possibilité de vérifier ses réponses en cliquant ici. Alors, pour le démonstratif, je vais, n'est-ce pas, renseigner n'importe quelle valeur, juste pour valider le test.
mais l'élève devra nécessairement renseigner comme il faut. Et donc, je mets n'importe quelle valeur, mais ces valeurs-là ne sont pas celles que l'élève aura mesurées. Et comme la vidéo ne doit pas prendre assez de temps, je mets, n'est-ce pas, alors des valeurs quelconques, des informations quelconques. Alors, bien. Alors, je mets n'importe quelle valeur ici. On en déduit l'expression, je mets une valeur quelconque. Là aussi, je mets une valeur quelconque. Et je peux vérifier ma réponse. Et l'élève, n'est-ce pas, est emmené ici à manipuler et répondre aux questions, n'est-ce pas, de l'activité expérimentale. Et donc, ce qui était attendu de lui, c'était une droite, n'est-ce pas, à coefficient négatif, voilà, et qui part de 5 à lorsque x est égal à 0, lorsque l'intensité est égale à 0. C'est cette droite. Et voilà, l'élève a la correction. Et donc, le professeur peut bien cacher la correction aussi, selon le paramétrage désiré. Et donc, voici l'activité expérimentale 2, le TP2, le montage qui est là. Il faut toujours utiliser le laboratoire numérique ici. Voilà, ce second montage peut se faire dans le laboratoire qui est là, qui est toujours disponible, n'est-ce pas, pour vos manipulations. Voilà. Et donc, lorsque vous avez fini de faire le montage, vous renseignez. Il y a une image qui indique le montage qu'il faut faire. Si la vidéo, n'est-ce pas, qui est là, ne suffit pas à vous guider. Voilà, c'est pour dire que l'élève est accompagné, il est pris par la main pour qu'il apprenne par lui-même, la main à la pâte. Et donc, vous renseignez les valeurs, voilà, que vous aurez trouvées. Voilà, l'évidence c'est 0. Et donc, voilà, vous renseignez les valeurs. Quand vous avez fini de renseigner les valeurs que vous avez trouvées en fixant I, les valeurs de U à B, vous descendez. On vous demande de prendre une feuille Excel et de reporter les valeurs de U, I et de tracer le graphique. Voilà. Mais on vous demande aussi, n'est-ce pas, d'ajouter la courbe de tendance et le coefficient de corrélation, de juxtaposer, n'est-ce pas, les courbes obtenues à celles de la séance de TP1. Voilà, les vidéos vous disent comment il faut faire. Alors donc, est une fonction linéaire. Et donc, bon voilà, il faut corriger cette petite faute là. Voilà, et donc, alors il est une droite positif, coefficient directeur de signe positif. Voilà. Et on vous demande de déduire, n'est-ce pas, la valeur de IF. Et lorsque vous aurez tracé les graphiques et tout, vous pourrez, n'est-ce pas, trouver IF, voilà, je sais pas, 0,45, quelque chose comme ça. Et ben voilà, donc, vous vérifiez votre réponse. Évidemment, ce sont des fausses valeurs que j'ai mises ici. J'ai pas poussé la réflexion. C'était juste pour vous montrer. Voilà, ici, voilà. Ici, c'est marqué faux parce qu'en fait, j'ai pas mis accent sur « et ». Hein. Donc, il faudra peut-être y veiller à tous ces détails-là. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, pareil ici. Voilà. Et donc, voilà l'information. Et donc, j'ai le corrigé qui s'affiche là, hein. Le point de fonctionnement qui est bien déterminé ici est 0,45 à peu près, 0,45, 0,46, voilà. Voilà, donc merci. Et donc, on peut continuer, passer à la page suivante après les activités expérimentales. On va passer donc, n'est-ce pas, aux activités d'application.
Alors, pour cette première activité d'application, le problème posé, c'est qu'une pile de force électromotrice 1,5 volts dont on dispose et on mesure la tension à ces bornes UPN égale à 1,2 quand elle débite un courant d'intensité 600 mA. On demande de déterminer la résistance interne. Je prends une feuille de brouillon, un crayon, je réfléchis au brouillon et je reporte les résultats que j'ai trouvés, n'est-ce pas, ici. Je trouve 0,5 et l'intensité, l'unité, pardon, voilà, de la résistance ohm. Alors, je passe à la question suivante. Alors, on nous demande, n'est-ce pas, de calculer l'intensité de court-circuit. L'intensité de court-circuit que nous trouvons, je prends mon stylo, ma feuille de brouillon, je calcule au brouillon et je reporte la réponse. Et je prends l'unité, l'ampère. Et donc, je vérifie ma réponse. Et là, vos salles multimédia vous serviront à apprendre vos leçons. En plus des recherches sur les moteurs de recherche, vous avez la possibilité d'apprendre vos leçons, n'est-ce pas, conformément au programme éducatif. Et vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de vérifier, oui, le calcul est là, c'est bien 0,5, vous avez un point sur 1. Effectivement, nous avons, n'est-ce pas, le calcul est là, on trouve bien ICC égale à 3 ampères. C'est bien, on peut continuer. Alors, la loi de Pouillet. Les données sont là. On vous épargne de les lire, pardon. Et donc, on nous demande de calculer l'intensité du courant débité par le générateur. Alors, nous allons prendre un stylo, un crayon et une feuille et réfléchir. Alors, après calcul, on trouve I égale 0,625. Et là, l'unité, c'est du courant, donc ampère. Alors, je vérifie ce que j'ai pu produire. Alors, ouais, je pense avoir trouvé la bonne réponse, c'est bien. Et donc, en survolant, j'ai bien, oui, le calcul qui est là, oui, 0,625. Et ben, voilà, EduWeb va aller plus loin en m'expliquant, en absence d'un professeur physiquement présent, EduWeb m'explique. Alors, j'écoute. Ce problème est une application de la loi de Pouillet. La loi de Pouillet, qui n'est rien d'autre que l'application de la loi d'Ohm dans un circuit fermé avec des dipôles montés en série. Oui, j'écoute l'audio suivant. Nous allons par conséquent appliquer la loi d'Ohm à chaque dipôle. D'abord, la loi d'Ohm appliquée au générateur. UPN égale à E, sa force électromotrice, moins R, sa résistance interne, multipliée par l'intensité de courant I. Alors, je poursuis à écouter le professeur EduWeb. Abordons à présent les autres dipôles. Alors, nous avons 3 dipôles passifs de résistance R1, R2, R3 respectivement. La tension aux bornes de UAB est donc égale à R1 multiplié par I. La tension aux bornes de IBC est égale à R2 multiplié par I. La tension aux bornes de ICD est égale à R3 multiplié par I. Bien, je continue les explications du professeur EduWeb. D'autre part, en appliquant la loi des mailles, nous obtenons que UPN est égal à UAD. Parce que UPN moins UAD égale à 0. Donc UPN est égal à UAD. Alors UPN est donc égal, puisque UAD est égal à UAB plus UBC plus UCD, alors UPN est égal à UAB plus UBC plus UCD. Alors, les dernières explications du professeur pour conclure. On obtient donc, en remplaçant UPN par son expression en fonction de la force électromotrice, la résistance interne et l'intensité du courant, on a UPN égale à E moins R
multiplié par I. Et en remplaçant UAD et ses composantes par leur expression en fonction des résistances respectives et l'intensité du courant, nous avons de l'autre côté de l'égalité R1 multiplié par I plus R2 multiplié par I plus R3 multiplié par I. Alors, avec un simple jeu de réarrangement, nous finissons par obtenir E égale, entre parenthèses, R1 plus R2 plus R3 plus petit r, le tout multiplié par I. On en déduit donc I est égal, l'expression donc de la loi de Pouillet, I est égal la force électromotrice du générateur, ou la somme des forces électromotrices des générateurs, s'il y en avait plusieurs, divisé par la somme des résistances montées en série. En remplaçant donc ces grandeurs par leur valeur numérique, on a I égale à 20 sur 2 plus 50 plus 10 plus 15. La force électromotrice, ou la somme des forces électromotrices étant exprimée en volts, et la somme ou les résistances et leur somme étant exprimées en ohms. Alors, l'opération donne, comme résultat à notre problème, 0,625 ampères. Merci, à la prochaine. Merci pour votre attention et à bientôt. J'espère que vous ferez bon usage, n'est-ce pas, des offres du groupe et du web pour le bon apprentissage de vos élèves. Au revoir.